Changement de trip, élection municipale dimanche dernier, beaucoup d'hommes politiques qui ont eu des problèmes avec la justice, ou même qui sont toujours mis en examen, ont gagné, ou ont perdu de justesse. C'est le cas de Jean Tibéry dans le 5e, de Mélic, Monsieur Mélic, qui était en tête au premier tour à Béthune, qui n'a pas été élu, mais d'une soixantaine de voix. François Bernardini à Istres, André Labarrère à Pau, Jean-Jacques de Peretti à Sarlat, Christian Nucci du Carrefour du Développement à Beaurepaire, Gilles Catoire à Clichy, Alain Juppé à Bordeaux, DSK, Dominique Strauss-Kahn à Sarcelles, Robert Hue à Montigny-les-Cormeilles. Donc ça fait quand même beaucoup de gens, et certains ont appelé ça la prime à la casserole. C'est-à-dire que finalement, le fait d'avoir des problèmes avec la justice n'a pas empêché tous ces hommes politiques d'être réélus dimanche. Et pour en parler ce soir avec nous, l'un des plus contestés, voici Patrick Balkany, mesdames, messieurs. Patrick Balkany, bonsoir. Alessandra Martinez, Éric Ramsey, Michel Bernier, vous connaissez tout le monde. Donc vous avez gagné les municipales à Levallois avec 8 points de plus que votre adversaire, Olivier de Chazot, malgré, comme je le disais, donc une condamnation à 15 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité pour avoir employé des agents de la mairie chez vous à l'époque. Vous étiez maire de Levallois, employé des gens qui étaient des salariés de la mairie dans votre appartement, et vous avez été reconnu comptable de fait, ce qui veut dire que donc c'est votre responsabilité. Et d'ailleurs, vous devez encore, enfin vous nous direz ce que vous en pensez, mais vous devez encore 3,4 millions de francs à la commune de Levallois. Voilà. En plus de ça, vous êtes toujours mis en examen dans l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine pour trafic d'influence. Voilà. Alors... À part ça, ça va. À part ça, c'est chaud. Ça, tout va bien. Bon, d'abord, répondez sur les deux... Enfin, c'est les chefs d'accusation. Déjà... D'abord, en ce qui concerne le personnel, Ouais. c'était du personnel que je prenais effectivement à la mairie quand je recevais des investisseurs, des gens dont on avait besoin. Le Valois, c'était pas pour mon usage personnel, car ce que je préfère au monde, c'est me mettre le samedi soir avec un plateau devant la télé pour regarder Tout le monde en parle. C'est gentil, vous voyez. Voilà. Alors, Mais vous lui ressemblez en plus, hein, donc, Bien. Je me mets en noir, paraît-il, ça amincit. Donc d'accord, et l'affaire du trafic d'influence dans les HLM? Non, vous savez, c'est une très vieille histoire. Ouais. Les HLM, dès qu'on parlait d'HLM, on mettait tout le monde en examen. Alors, comme Ouais. j'étais le président d'un des plus gros offices de France, Ouais. on m'a mis en examen, c'est vrai, pour complicité de trafic d'influence. Je ne sais pas qui a fait du trafic d'influence et je ne sais pas de quoi je suis complice, Ouais. mais il y a très longtemps et j'en ai plus jamais entendu parler. Alors, Donc savez, vous dites, je suis blanc comme neige, quoi. j'ai fait une erreur avec le personnel communal, effectivement, parce que j'ai pas pris une délibération. C'est le conseil municipal, vous avez dit, vous pouvez les prendre, vous ne seriez pas embêté. Exactement. Ouais. Je dois dire que ça, c'est ma faute. Je n'ai pas fait voter une délibération au conseil municipal, que tout le monde aurait voté Bien. d'ailleurs, sans Alors, problème. vous pensez quoi de ce qu'on appelle la prime à la casserole? C'est-à-dire le fait que tous les gens que j'ai cités là en commençant, qui ont tous eu des problèmes avec la justice, aient été réélus ou battus de justesse, quoi. Je crois que ça n'a rien à voir. Vous Ouais. avez des gens qui sont proches de leur population, qui sont aimés par la population, qui sont de bons maires. Et vous en avez qui sont de mauvais maires. J'ai été pendant 12 ans maire de Levallois. De 83 à 95. Exactement. Ensuite, j'ai eu 6 ans de vacances, et à peu près, et mon successeur, eh bien, il n'a pas accroché avec la population. Il a pas eu d'histoire. Ouais. Bon, il m'a attaqué moi. D'abord, Ouais. ça a pas du tout plu aux gens. Et les Levalloisiens auraient préféré qu'ils s'occupent d'eux plutôt que de s'occuper de moi. Moi, je me suis toujours occupé d'eux et c'est ce qu'ils apprécient. Et maintenant, ils demandent Mais- que le maire revienne. C'est Patrick tout, Balkany, c'est aussi simple. est-ce qu'il n'y a pas un repli local des gens par rapport à la République des juges? Je crois qu'il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. Les maires sont des gens en général qui sont très proches de leur population. C'est la catégorie politique la plus aimée.
Ouais. en France. Vous le voyez dans tous les sondages, les gens aiment bien leur mère. parce Avec que- les clowns aussi. Oui, c'est vrai. C'est les préférés des enfants. Oui, oui, mais finalement, il y a plus de mères que de clowns. hein. Ça dépend, il y en a Il y qui en font a les deux. 36 000. Il y en a qui cumulent. Alors, Patrick, donc vous dites, moi, je suis réhabilité de façon par le suffrage universel, et quand Je crois que c'est très quand le préfet important des dans une Hauts-de-Seine, démocratie. ouais, quand le préfet des Hauts-de-Seine conteste votre élection, vous dites c'est insultant pour le suffrage universel. Absolument. Enfin, quand même, bon, vous dites, c'est quand même, bon, c'est-à-dire quelqu'un qui a fauté par rapport à la société, s'il est élu au suffrage universel, ça Non. efface sa faute. Non, quand vous avez fauté, Ouais. c'est comme votre permis de conduire. Quand on vous l'enlève pour un mois, on vous l'enlève pas pour toute la vie. Oui. Moi, j'ai eu 2 ans d'inéligibilité en 96. On est en 2001. Oui. Et aujourd'hui, il y a quelques mois, quand je suis revenu, le maire a dit « Ah, ben, je vais appeler la Cour des comptes. Dans le fond, il pourrait peut-être nous redonner encore un peu d'argent. Ouais. Et puis, on va le recondamner une 2e fois. En France, il n'y a pas de double peine. Ah ouais. En Europe non plus. Quand vous avez été condamné pour un fait, D'accord. vous ne pouvez pas être condamné J'ai payé, une 2e quoi, en fois. gros. Voilà. Non seulement j'ai payé, en plus j'étais élu. Bon, Voilà. Bon, et j'ai payé des dommages et intérêts à la ville. Ouais. Et j'ai été lourdement imposé, car en plus, on m'a pris ça en avantage en nature. Vous êtes obligé de vendre l'appartement. Oui. On va en parler. Alors, vous avez été élu sans étiquette, un DVD, ce qui est un Divers titre, droite, c'est assez oui, c'est moderne. très bien. Les gens- Ah, DVD, tiens, j'aime bien, là. justement. Les gens- voilà un DVD. Un divers droite, donc vous avez voté, évidemment, ça c'est moderne comme truc, alors que Chazot, votre concurrent du RPR, lui il est RPR officiel, et puis en plus c'est l'ami de MAM, de Michel Alliot-Marie. Vous pensez que ça l'a desservi, ça? Je ne sais pas, c'est une femme charmante au demeurant, mais il avait effectivement toutes les Mais investitures. c'est pas l'interview mensonge, là. Hein, vous- Il avait toutes les investitures, toutes. Ouais. Ça lui a pas servi à grand-chose, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Mais il y en a d'autres. Hein, Mais dans il ce vous cas-là. accuse de clientélisme et de populisme. C'est vrai que tous ces maires qui sont très aimés, c'est souvent parce qu'ils font du clientélisme. C'est non? quoi le clientélisme? Si c'est s'occuper des gens quand ils ont un problème, d'appartement, quand ils ont un problème d'emploi, mais oui, alors ça, je suis pour. Alain Barrière. Alain Barrière, bravo. C'est pas le blind Merci. test, mais déjà vous commencez Ça marche bien. toujours pas sur le public, hein, ce jingle. Vraiment. Patrick Balkany, vous êtes né en 48 à Neuilly-sur-Seine. Votre père s'appelait Giulia, c'est ça? Joula, oui. Immigré juif hongrois, résistant, C'est vrai. déporté. Il a fait fortune Oui. dans le prêt-à-porter de luxe Exactement. féminin. Les magasins Réti. Et Moi, oui. je me souviens de ça. Il y avait Tout des à voitures fait. publicitaires Réti, non? Absolument. Ça a marqué mon enfance, ça. Alors, il y avait des magasins aux Champs-Élysées, Faubourg Saint-Honoré. Et vous, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un petit peu un fils à papa, non? Oui, sauf que j'ai commencé par travailler dans le prêt-à-porter. Ah bon, vous avez commencé avec lui? Oui, oui, Ah absolument. Vous n'avez pas dû galérer beaucoup pour trouver un boulot dans le prêt-à-porter? Non, c'est vrai, j'ai pas galéré, Voilà. absolument. Alors, vous allez dans des pensions plutôt sélectes, au collège du Montcel, à Jouy-en-Josas. Absolument. Vous partagez une chambre avec Michel Sardou. Oh oui, 4 ans même. Oh la vache. Comment c'était alors? Parce qu'on a eu Fugain la semaine dernière qui nous en a parlé. Là, de Et ça. après, on était avec Fugain au cours de comédie, Ah oui, ensemble, d'accord. avec Ah oui, Sardou oui. et Ah, Fugain. c'est ça, c'est une bande de potes. Quoi. Oui, absolument. Après, vous êtes allé dans un lycée privé en Suisse. Oui. Effectivement, vous avez fait un cours d'art dramatique. Ouais. Vous êtes débrouillé pour faire du cinéma. Exact. Et vous avez joué dans J'ai tué Rasputin. Absolument. Comme quoi, tu vois. Que j'ai vu. On sait jamais. Quoi? Il faisait le grand-duc Dimitri. Ah, voilà. Voilà, c'est un film de Robert Hossein. En fait, vous vouliez être comédien au départ? Oui, Mais il est resté. en quelque sorte, sauf que je joue mon propre texte. D'accord. Voilà, et puis alors après, vous faites votre service militaire, et là vous êtes un petit peu pistonné pour rentrer à la J'ai présidence. eu un gros coup de peau. Hein. Je suis arrivé à l'Élysée un peu par hasard. Ouais. Voilà, je suis passé du Bourget à l'Élysée. Je Ouais. faisais mes Voilà, classes comment au vous êtes Bourget. rentré à l'Élysée? Oh, parce que mon père avait des copains Il de habillait Madame guerre, Pompidou. etc. Bon, et puis c'est vrai que Réti, c'était en face de l'Élysée. Alors Voilà. on se fait des amis. Ouais, ouais. Forcément, ouais, tu m'étonnes. Voilà. Alors, vous êtes donc au service de presse de la présidence pendant la présidence de Georges Pompidou, mesdames, messieurs. Absolument. Que je salue ici, Georges, si tu nous regardes. Et donc, vous portez les dépêches, mais maintenant, dans votre curriculum vitae, vous dites, vous êtes passé au cabinet de Georges Pompidou. C'est quand même Non, plus chic. non, j'ai toujours fait Ouais. j'ai toujours dit que j'avais fait mon service militaire à l'Élysée. J'étais très heureux parce qu'à 22 ans, c'est vrai que je faisais la revue de presse Ouais. du président de la République et que toutes les heures, j'amenais les dépêches Ouais. de toutes les agences de presse. Et c'était un service, somme toute, très sympathique Ah oui. et qui vous ouvre des perspectives, c'est vrai. Donc, jusque-là, pas trop de problèmes. Voilà. Une vie plutôt sympa. Et alors, après le service, vous rencontrez celle qui est devenue votre femme,
Isabelle Smadja, donc, qui est une fille d'une famille assez fortunée aussi. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Famille liée à Soustelle, à Lazareff. Son oncle, c'était le patron de combat, Voilà. Smadja. Et donc, ça vous permet quand même d'accéder assez vite au comité central du RPR au moment de la création, 76-77, non? J'étais dans les 100 premiers membres du comité central, oui. Ouais. Alors donc, Pasqua vous remarque à cette époque et vous devenez ce qu'on appelle un Pasqua Boy. Oui, oui. Ça fait Short avec des trucs. C'est vrai que ça fait envie, hein. C'est-à-dire que Charles Pasqua a donné leur chance à beaucoup de jeunes en 83 qui ont été élus dans un certain nombre de Et en mairies. 83, vous êtes élu donc à Levallois, au municipal, maire de Levallois, Absolument. réélu en 89. Vous êtes député en 88 et vous resterez maire de Levallois jusqu'en 95. Voilà. Et député jusqu'en 97. Voilà, exactement. Il est sympa et attirant. Méfiez-vous. C'est un triomphe. Bien. Alors, quand vous êtes maire de Levallois, vous transformez cette banlieue populaire en une espèce de Neuilly, quoi. C'est pas une espèce de Neuilly, c'est une ville où il y a 55 000 habitants et 50 000 emplois. Parce que quand je suis arrivé dans la ville, il y avait que des usines qui étaient en train de péricliter. Il y avait l'usine de 2 chevaux Citroën qui était en train de fermer. Ouais. Et pour l'économie de la ville, il a fallu faire venir des entreprises, se battre avec les pouvoirs publics pour construire des bureaux, des logements, des équipements en tout genre. Et je l'ai fait pendant 12 ans. Et je crois que les Levalloisiens ont été très heureux de toute cette Et transformation. la preuve, c'est qu'ils viennent de vous réélire, donc. Voilà. Hein. Bon. Alors, vous créez une police municipale. Hein. Oui. Alors, on les appelait les cow-boys, c'est vrai? Oui, non, c'était la première police municipale qui a été créée en Île-de-France. Voilà. Les mecs, Je l'ai ils avaient créée des en 83. 357 Magnum, si tu veux. C'était armé C'était Ah ouais, armé, 357 oui, c'est normal. Magnum. Mais ils sont tous armés, c'est pour Ouais. leur sécurité. Et on a créé aussi la vidéosurveillance. Ouais. On a été aussi les premiers. Et maintenant, tout le monde réclame. Et des polices municipales et de la vidéosurveillance. C'est On en met partout. horrible. Oh, c'est horrible Ah la oui, vidéosurveillance, mais c'est c'est horrible. d'habitude. Vous connaissez que c'est horrible la Ah, c'est vidéosurveillance. atroce. Vous voyez des caméras partout, il y en a partout. Mais Maintenant, d'accord, ici, mais ici, il y a de la non, vidéosurveillance. On l'a choisi. Regardez, vous avez choisi On l'a d'être choisi, sous on la l'a choisi, vidéosurveillance. on l'a choisi, on l'a filmé. choisi, hein. Tu te balades à Levallois, hop, t'es filmé. Ouais. Bah oui. Ouais. Mais au moins, on n'est pas agressé comme ça. Oh, je suis pas sûr que ça soit vraiment le remède pour pas être agressé. Moi, hein. vous savez, j'habitais à Gennevilliers. À chaque fois, je traversais le Valois. J'avais peur de me faire agresser par votre police municipale. Je vous jure. C'était pas- un ça peu vous pour fait ça marrer. qu'elle était faite, d'ailleurs. Ouais, mais j'avais rien fait, moi. On ne sait jamais. Là. Bah, en tout cas, vous avez été condamné en attendant. Donc nous, pour l'instant, ça va quoi là-dessus. C'est que lui court plus vite. Lui, on l'a pas attrapé. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance. Bien, non, ce qu'on peut dire quand même, c'est que vous avez transformé un peu Levallois en une sorte de Monaco, non? C'est une espèce de petit endroit comme ça, surprotégé. Non, mais c'est vrai. C'est une ville où il fait bon vivre. Oui. Oui. Propre, sécure. Ça dépend, Voilà. ça dépend de quel côté, Ça fait de la, peur quand quel on est côté pas de la allé, barrière. monsieur, Oui. je vous jure. Bien, alors, vous achetez donc un appartement, enfin 500 mètres carrés, en face de la mairie, construit par la Non, cloche. j'ai quitté Neuilly pour partir à Levallois. Vous Ouais. voyez, c'est... Mais quand ils ont construit l'immeuble, vous êtes réservé un duplex de 500 mètres carrés? Bon, on avait un appartement à Neuilly, on l'avez l'a vendu, vendu on a racheté à Levallois. Bon, c'est D'accord. comme tout le monde. Hein. C'est là où travaillaient donc les fameux employés municipaux qui vous ont été tellement Les reprochés. employés municipaux venaient m'aider lorsque j'avais besoin d'eux. Voilà. Et là, il y a un problème, c'est que le juge Alphen, le fameux juge Alphen, s'intéresse aux HLM des Hauts-de-Seine et surtout au directeur de l'office des HLM des Hauts-de-Seine, Didier Schuller. Et là, il y a une sombre histoire où le beau-père du juge Alphen, monsieur Maréchal, est mêlé à une tentative de chantage sur Schuller. Enfin, c'est ce que vous, en tous les cas, vous accréditez comme thèse. Vous dites, je ne sais pas lequel des deux, donc entre Schuller et Alphen, risque le plus la prison. Écoutez, c'est de la très vieille histoire. Oui, non, là. attendez, Vous les avez- vieilles histoires, vous savez, C'est une oui, très, mais très tant qu'elles ne vieille sont pas réglées, histoire. les vieilles histoires, C'est regardez une très Papon, vieille il pensait histoire. que c'était une très vieille histoire, puis C'est une finalement, très vieille ça histoire. lui est tombé Mais dessus. c'était visiblement une histoire de famille Ouais. entre Maréchal Ouais. et Alphen, son Ouais. beau-père et le juge. Moi, je suis jamais rentré là-dedans. Ouais. En tous les cas, le juge a été dans un premier temps dessaisi du dossier, le juge Bah, Alphen, à cause de cette affaire Maréchal. Et puis plus tard, il a quand même été lavé de tout soupçon. C'est-à-dire qu'il y a eu une annulation de la procédure. Voilà, tout simplement. Mais vous pensez qu'il y avait vraiment un vrai problème? Vous ne pensez pas que c'était un montage total? Ah non, absolument pas. Ah bon? Absolument pas.
Non, parce que votre ami Schuller, lui, il part aux il a Bahamas. Non, je crois qu'il a eu très peur. C'était le Quand on directeur. a peur, on va aux Bahamas. Bah oui. Tu veux Je sais aller- pas où il est parti, Non, ça. mais c'était si, bah, vous savez bien. C'était le directeur de l'office de HLM, donc des Hauts-de-Seine, et lui, il est parti aux Bahamas quand il a vu arriver tout ça. Et ensuite, quand vous perdez la mairie en 95 et que vous êtes condamné, lui, vous balance quand même, Schuller, non? Je ne sais pas, j'ai jamais eu de nouvelles, vous savez. Malheureusement, il n'est pas revenu. Ou malheureusement, il est parti. Il n'aurait jamais dû partir, Ah d'ailleurs. bon? Non, vous dites malheureusement, sérieusement? Non, sérieusement, parce que je crois qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dans les dossiers. Ouais. C'est pas l'affaire Elf. Hein. Après, bah, vous avez des problèmes avec votre femme, donc ça ne s'arrange pas. Vous vous séparez pendant 1 an. Oui, mais vous savez, dans un couple, ça fait 25 ans qu'on est mariés, de temps en temps. Vous avez pris la petite clé et vous Ne êtes parti. mélangeons pas tout. Bah si, il était en prison aussi, quasiment. Donc C'était pas la même. Le louche, C'était pas la même. Je suis pas d'accord. le louche, lui, il a changé de femme, je sais pas combien de fois. Moi, j'ai toujours la même. Ah oui, vous avez repris la même après, au bout Non, d'un moi, an. c'est elle qui l'a repris. Ah oui, vous savez. d'accord, c'est bien dit. En 97, vous êtes exclu du groupe RPR, donc à l'Assemblée nationale. Vous Non, perdez en 97, on est dissous. Ouais. Vous savez, Ouais. on devait aller jusqu'en 98. Ouais. En 97, on est mis en vacances. Voilà. Bon. Voilà, je me représente pas Ouais. et je prends 2 années sabbatiques. aux Caraïbes. au En Bahamas. France, non. Juste à côté, Non, à non. Saint-Martin. En France, à Saint-Martin. Voilà. Je dis bien en France, à En France, à Saint-Martin, dans Saint-Martin. une Oui, bah, c'est quand même ville ça. française. Bah, vous savez, quitte à plus agréable, hein. prendre 2 choix, années bon choix. sabbatiques, autant les prendre à Saint-Martin Bon choix, qu'à Aubervilliers, franchement. hein, Ouais. entre nous. Alors là-bas, pas de critique là-bas à vous faire. retrouvez Stéphane Collaro, Carlos. La fête, Oui, quoi. c'est les gens qui passent, C'est les gens qui habitent là-bas. La pêche au gros. qui vont, qui Eh viennent. ouais, les Johnny, chemises à Carlos. fleurs, la classe. Il y a Johnny. Il vient, et lui aussi, il a pris 6 mois sabbatiques à Saint-Martin. Et vous dirigez une radio dans un endroit qui s'appelle Marigot, c'est quand même énorme. Ça. Ah, c'est la capitale de Saint-Martin. Ouais, mais c'est fou quand même, non? Vous avez vraiment l'esprit mal tourné. hein. Vous trouvez? Et votre femme fait de la décoration. Oui. Elle décore Saint-Martin. Voilà. Alors, vous revenez, au bout de avant, 2 c'était ans moche. de Ah bah attends. congé Oui. sabbatique, vous revenez. Bah oui, parce que vous savez, les îles, les cocotiers, tout ça, c'est très agréable. Ça vous a énervé au bout d'un quand, moment. Ouais. quand on y passe 15 jours, c'est très bien. 1 mois, c'est vrai qu'au bout de 2 ans, vous Ouais. finissez Il par revient, tourner il est en rond. black grave. Et après, Et vous il pouvez passe plus plus rentrer dans dans le votre Valois. ville. Ben, tu crois pas si bien dire. C'est que lorsque Patrick revient avec sa femme Isabelle, ben, l'appartement ayant été vendu, ils sont obligés d'aller habiter chez leur fille. Oui, parce que ma fille habite à Levallois. Hmm. Quand on est à Levallois, elle nous... Mais c'est grand chez elle? Non mais Elle rassurez-nous. est célibataire. Ah bon d'accord, vous n'êtes pas les uns sur Elle les est autres, célibataire, je vais même vous dire, Oui. elle vous adore. Elle Ah a bon 24 ans. Ah. Oui. Le mec vend sa fille à la télé. Alors là, Si ça, c'est pas un homme non, politique. c'est pas je vais ça. me retrouver à Levallois avec 500 mètres carrés, moi ça va pas traîner. Voilà. Bien. À toi, les employés de mairie. Eh oui. Ils ont Bien. beaucoup augmenté d'ailleurs les employés de mairie, parce que quand je suis parti, il y en avait 1100. Ouais. Bah, figurez-vous, quand je reviens, il y en a 1400. Ah oui. C'était quand même extraordinaire. Hein. Et moi, j'en utilisais que 2 de temps en temps. Alors vous voyez, il y en C'est- a qui les utilisent pas, ils en Sérieux. emploient 300 d'un Vous coup. retrouvez la ville dans quel état là, sérieux? Ben, un peu dégradé. Très honnêtement, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils m'ont réélu. Hein. Ils ont C'est plus, pas ils ont par plus de hasard. cartouches pour mettre dans les magnums. Non, ils ont des villes, ils ont des trottoirs sales, ils ont une. Il y aura des une Arabes ville qui passent moins maintenant. sûre, Ça doit faire bizarre, hein. vous savez, Non, mais ça vous fait quoi que vous voyez des Arabes dans votre ville? Mais je vais vous dire ceux de Levallois. Oui, Ils allez-y. m'aiment- Ils m'aiment beaucoup. Bah, et c'est il y en a normal, même- oui. Il y en a même beaucoup qui ont voté pour moi. Bah, bien entendu, monsieur. Voilà. Je suis bien d'accord avec vous, mais Voilà. moi, je et si reviens. vous venez un petit peu à Je n'ai jamais pu, Levallois- monsieur. Quand je passe, j'ai peur de votre ville. Votre police municipale est effrayante. Ah oui. Je vous jure vous que c'est avez pas vrai. vu, ils ont des grands des dents et tout. Non, ça c'est plus tôt qu'à Bon, ça. alors. Non, je vous jure. Non. Je vous jure que votre Vous police. savez que les gens qui n'ont rien à se reprocher n'ont jamais peur de la police. Monsieur, regardez, vous pensez que je suis un bandit? Je ne ne serais pas sais- là sinon. je ne J'avais sais peur pas. en passant de votre ville. Qui est le bandit? Vous allez faire rire là, mais pas pour le comique. Non, regardez, hein. personne ne pas rit. pour Non, le je vous comique, jure, là, mais je vous si parle tu d'un veux. truc que j'ai vraiment fond du Pour un cœur. co-
Ça m'a toujours dégoûté, ça, de passer à Levallois. Ça se voit que j'ai pas la gueule de Levallois. Et il y a la police municipale qui est derrière, qui fait hop, toi, viens voir, papier, tout ça, qu'est-ce que tu fous là? Non, Je vous jure sur la tête de ma mère que c'est vrai. La police municipale n'arrête jamais quelqu'un pour lui donner. Je sais très bien parce qu'elle n'en a pas le droit. Et je vous assure qu'elle n'en a pas le droit. Et si elle vous arrête pour présenter ses papiers, il faut appeler la police nationale. Oui. Et elle se permet de vous le demander quand même, avec des armes à la poche et des bombes lacrymo, même sans la police nationale. Ça doit être à Chicago, ou alors vous avez vu ça dans des films de série B. Non, dans vos caméras de vidéosurveillance. Mais je vous jure, c'est vrai, monsieur Géné. Je vous jure. Bon. Vous êtes en train de faire rire tout le Valois. Serge. Sérieusement, est-ce que vous pensez que, en étant parti, dans les conditions qu'on connaît, en revenant, en vous faisant élire, est-ce que vous pensez que vous aidez la politique en agissant de la sorte? Mais moi, je ne cherche pas à aider la politique, je cherche à aider la ville dans laquelle je travaille depuis tant d'années à progresser, à aller de l'avant. J'essaye d'aider les Levalloisiens. Moi, j'ai fait de la politique pour aider les autres, pour servir, uniquement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'avais pas besoin de faire de la politique. Je suis né dans une famille où on avait tout ce qu'il fallait. Il y avait une affaire, il y avait tout ce qu'il fallait. Je n'avais vraiment pas besoin de politique pour gagner de l'argent, comme certains voudraient le laisser dire ou laisser entendre. Moi, j'ai fait de la politique vraiment par conviction et je continue à faire de la politique Donc, ce que vous dites par aujourd'hui, c'est que conviction. vous vous dévouez finalement pour le Valois. C'est pas votre intérêt personnel, c'est pour la ville. Ah, ça l'a toujours été et ça continuera à l'être, et mon épouse aussi. Et votre action, votre retour, votre élection pour l'image de la politique, des hommes politiques, vous pensez que c'est bénéfique? Vous savez, je ne sais pas si l'image des hommes politiques est aussi bénéfique pour moi. En tout cas, je me rends compte d'une chose, c'est que sans investiture, je suis élu. D'autres, avec les investitures de tous les partis, ne sont pas élus. Très bien, on rallume. On va passer maintenant à une petite interview spéciale, si vous le voulez bien. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien, interview moralité, est-ce que vous avez déjà piqué dans le porte-monnaie de votre maman quand vous étiez petit? Dans le porte-monnaie de ma maman, j'ai sûrement dû prendre de quoi aller acheter un carambar, oui. D'accord. 2000 balles, quoi. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec la copine d'un copain? J'ai beaucoup de copains. Ouais. Un commerçant se trompe à votre avantage en vous rendant la monnaie. Vous lui faites remarquer? Oui, tout de suite. Ça m'arrive et ça m'arrive malheureusement souvent. Je trouve que les gens comptent de plus en plus mal. C'est votre côté fils de commerçant, ça, vous pensez à vos parents? Non, c'est mon côté honnête. J'aime pas qu'on me rende de l'argent qui ne m'appartient pas. C'est pas l'interview mensonge, hein, là, c'est... Non, c'est la vérité. Non, bien. Vous imaginez, hein, c'est un jeu de l'esprit, vous avez un appartement, vous possédez un appartement, votre locataire peut plus payer le loyer, c'est un type odieux, mais vraiment odieux. Il a 2 enfants insupportables. Vous les foutez dehors? Jamais, non. D'abord, je loue pas d'appartement parce que je voudrais surtout pas me retrouver dans ce genre de situation. J'aime pas ça. Et quand j'étais président de l'office départemental d'HLM, c'est-à-dire 30 000 logements dans les Hauts-de-Seine, croyez-moi, avant d'expulser quelqu'un, il fallait vraiment qu'on ne puisse pas arriver à d'autres solutions. J'ai toujours fait en sorte que les gens soient relogés, soient aidés, mis des enquêteurs, mis des assistantes sociales. Vous êtes l'abbé Pierre ou quoi, là? Non, je l'ai fait par conviction, rien d'autre. Je l'ai fait, je n'ai pas pris les tambours et les peut-être que trompettes. vous allez être de gauche, là, si vous continuez comme ça. Mais je ne suis pas de droite. Ah, là, c'est un scoop, là. Non, non, je ne sais pas ce que c'est, la gauche et la droite. J'étais gaulliste. La gauche, c'est partager. Quand on a beaucoup d'argent, c'est partager avec les autres. C'est pas gueuler de payer trop d'impôts toute la journée parce qu'on sait que ça sert à faire des hôpitaux. Oh, vous Ça, la savez, gauche. aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas l'impression. Alors, ça a dû changer. Ça a dû beaucoup changer, la gauche. Partager, comment vous avez dit? Partager. Partager. Le pouvoir, non, en ce moment. Argent. On vous cite à l'ordre du mérite pour un acte héroïque. En fait, vous n'avez pas fait. Vous étiez là quand ça s'est produit, mais vous, c'est pas vous qui avez sauvé le môme de se faire écraser. Est-ce que vous dites rien ou vous prenez la médaille? Oh non, au contraire, je la remets à celui qui l'a fait. Moi, je le crois. Moi aussi. Voilà, merci.